Bonjour, alors aujourd'hui nous allons étudier comment se servir de l'outil capture qui est intégré à Windows, qui est gratuit et qui nous permet de récupérer alors soit un article, par exemple celui-ci, ou soit une page complète pour la lire plus tard ou pour la partager avec quelqu'un, et voilà. Donc il y a un petit outil intégré gratuit, encore une fois, dans Windows, qui est caché dans tous les outils. On va nous l'installer dans la barre, ici la barre des tâches. Et pour ce faire, il faut déjà aller chercher l'outil. Donc on va aller dans le menu démarrer, puisque c'est là qu'on trouve tous les outils. Clic gauche sur le menu démarrer. Ensuite on va sur tous, comme tous les outils. Et ils sont, rappelez-vous, je vous l'avais expliqué, classés par ordre alphabétique. Donc on va descendre jusqu'à O. Pour trouver, voilà, l'outil capture d'écran. Alors si je clique là, comme ça avec le bouton gauche, l'outil va s'ouvrir tout de suite. Mais vous avez vu, c'est un peu long pour aller le chercher à chaque fois. Donc nous, ce qu'on va faire, on va le mettre dans la barre des tâches de façon très simple, de façon à l'avoir sous la main quand on en aura besoin. Alors on se remet sur le rectangle, hein, vous voyez, ça change de couleur, donc c'est tout le rectangle qui est bon. Là par contre on va faire un clic droit. J'ai dit un clic sur le bouton droit. Voilà. On peut soit l'épingler au menu démarrer, c'est-à-dire la page d'avant. Quand on démarre sur ce bouton-là, vous avez vu, on a déjà quelques programmes d'épingler, et puis nous on est monté sur tous. Bon, bah, nous on ne sait pas ce qu'on veut faire. On veut l'épingler à la barre des tâches. Vous voyez, donc on descend sur plus et on suit, on va sur épingler à la barre des tâches. Tac. Voilà. Donc là je ferme. Voilà, il est arrivé là. Alors, ces icônes-là, vous pouvez les déplacer à volonté. Moi, je vais le mettre ici, ça me paraît bien, parce que je m'en sers assez souvent. Je l'avais désinstallé pour vous montrer, mais vous allez voir, c'est facile. D'ailleurs, pour le désinstaller, pendant qu'on y est, si un outil dans cette barre-là vous gêne ou vous n'en avez pas l'utilité, vous faites un clic droit sur l'icône, et puis vous regardez en bas détaché de la barre des tâches et il va s'en aller. Voilà. Ok. Donc dans un premier temps, j'ai choisi Wikipédia, j'aurais pu prendre n'importe lequel, mais cette page-là me va bien, il y en a assez pour l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Donc on va regarder dans un premier temps comment ça fonctionne. Le premier coup, on va aller capturer juste un article, celui-là par exemple. Ça va être vite fait, ça sera une photo. Donc la première étape, c'est de créer la photo avec l'outil, et ensuite avec l'outil de enregistrer cette photo pour la faire rentrer dans notre ordinateur. Comme ça on l'a à disposition, il n'y a pas de problème. La deuxième partie, on va regarder comment faire en fait pour récupérer l'entièreté de la page, c'est-à-dire de tout là-haut là jusque tout en bas. Voilà. Et pour ce faire, on va utiliser le même outil, mais avec une fonction différente. On va faire une petite vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, pendant la vidéo, je ne parlerai pas. Pendant qu'on fera la vidéo, je ne parlerai pas. Je vous expliquerai comment ça fonctionne après. En fait, en gros, je vais descendre doucement pendant la vidéo sur le long pour aller jusqu'en bas de la page. Et donc là, pendant ce temps-là, je ne parlerai pas. Et ensuite, je vous explique comment on fait, comment ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, on est sur Wikipédia. Tiens, il y a un article qui nous intéresse. Allez hop, je voudrais le récupérer. J'ai pas le temps de le lire maintenant, ou j'ai autre chose sur le feu. On verra ça plus tard. J'ouvre mon outil capture d'écran qui est dans la barre des tâches avec un clic gauche. Voilà la bête. Vous voyez, c'est pas, il n'y a rien de très compliqué. Donc nouveau, c'est ce qui va nous permettre de lancer l'outil pour faire ce qu'on a à faire, pour faire les actions qu'on doit faire. Et puis ici, donc on a enregistré, donc ça va nous servir pour capturer un écran, juste un écran, voilà.
Et par exemple, si on veut capturer toute la page, on passera sur l'outil à côté qui s'appelle Capture, voilà, et qui va nous permettre d'enregistrer en fait toute la page. Pour les paramétrages, c'est assez simple, hein. Ici, on a le choix de la façon dont on veut capturer sa fenêtre en fait. Donc soit on prend le rectangle pour choisir, pour délimiter l'article, soit on prend la fenêtre complète, celle qui apparaît ici, soit on se met en plein écran et on choisit ça, ou soit une forme libre, on peut très bien faire un dessin, voilà, faire un dessin. Mais nous on va rester sur rectangle. À côté, donc il y a des délais de 3, 5 et 10 secondes. En fait, vous verrez, c'est les délais qui servent lorsque l'on fait la vidéo. Avant le lancement de la vidéo, ça nous laisse un petit délai pour nous préparer. Donc on choisit 3 secondes avant le lancement de la vidéo, 5 secondes ou 10 secondes. Nous, sur 3 secondes, c'est bien. Voilà, donc on a dit qu'on allait récupérer dans un premier temps juste cet article. Alors on clique sur nouveau, ne vous inquiétez pas, même si l'outil est dessus, hein, ça n'a pas d'importance. Dès que vous allez cliquer sur nouveau, cette partie-là va disparaître, l'écran va se teinter un peu plus, vous allez voir. Vous voyez, ça s'est teinté un peu, voilà. Maintenant on a une petite croix, je ne sais pas si vous la voyez là, qui va nous permettre de sélectionner la zone qu'on veut récupérer. Donc on se met à l'intérieur de l'article pour pas avoir le problème des traits, donc des traits extérieurs là, et on va chercher en diagonale par exemple, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. On va chercher notre article. Une fois qu'on l'a à peu près cadré, qu'il est à peu près bien, on relâche le bouton gauche. On va monter un petit peu le truc, voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà la capture d'écran. Vous voyez? Donc c'est pas encore fini. Là pour l'instant, on a juste fait la photo. Là on a juste la photo. Maintenant on va la rentrer dans l'ordinateur pour qu'elle soit à nous. Donc on va l'enregistrer en tant que, vous voyez la petite disquette ici là, en haut à droite. Donc bouton gauche. Alors capture d'écran, donc on va en enlever un petit peu parce que c'est long. Et je voulais vous faire remarquer que, regardez bien, encore une fois, on parlera des extensions assez souvent. Les extensions, c'est .jpg ici, puisque en fait il s'agit d'une image. Alors il y a plusieurs extensions pour les images, mais quand vous donnez un titre à votre fichier, l'important c'est de garder le point extension, .jpg, d'accord? Ici ce sera jpg, c'est pas vous qui décidez. Là c'est ce qu'on vous propose, donc vous laissez comme ça. Vous pouvez changer le titre en amont, hein, mais vous laissez bien .jpg, d'accord? Ensuite, on lui a expliqué que dans la barre d'adresse, on voulait qu'il aille se poser sur le bureau. On aurait pu choisir musique, on aurait pu choisir document, on aurait pu choisir ce qu'on veut. Voilà, l'idée c'est, nous pour l'exercice, on va le poser sur le bureau. Voilà. On clique sur enregistrer. Et voilà, ça y est, la photo est à nous, elle est arrivée. D'accord? On peut donc fermer l'outil capture, on n'en a plus besoin, on peut baisser ça, et on peut regarder ce que ça donne. Donc un double clic pour ouvrir. Voilà. D'accord? Donc ce fichier maintenant, puisque c'est un fichier qui est chez nous, hein, dans notre ordi, eh bien vous pouvez soit le partager par mail, soit sur les réseaux sociaux, soit le mettre de côté pour le lire plus tard. Enfin voilà, ça y est, vous l'avez récupéré et il est à vous. Voilà. Maintenant, on va aller chercher toute la page. Voilà, toute la page. On va prendre toute la page. Et pour faire ça, on va prendre le même outil, mais on va le passer en vidéo. Alors, pour pas qu'il y ait d'interférence, pendant la vidéo, je vais pas parler. Je vais juste descendre mon petit ascenseur là. Je vais le descendre gentiment, doucement, comme ça. Voilà. Je pourrais le faire plus vite, mais c'est pas intéressant de le faire plus vite parce que ensuite je vous expliquerai pourquoi. Voilà.
Donc, j'ouvre mon outil capture d'écran. Là où il est, il gêne pas, mais vous pouvez, en mettant votre curseur sur le bandeau, là, ça marche avec tout, hein. Sur le bandeau, vous mettez votre curseur, vous appuyez et vous maintenez enfoncé votre bouton gauche, et puis là, vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Bon, nous, on va se mettre au milieu de la page, hein, comme ça, voilà. Ensuite, on était sur de la capture, on va passer maintenant sur de l'enregistrement. Alors, hop. Hop, enregistrer, voilà. Vous voyez, on est passé sur la caméra. Donc, toujours le même principe, je vais appuyer sur nouveau, je vais partir de l'angle ici, et puis je vais lui donner une forme. Là, je vais prendre toute la fenêtre ici, là, et je vais pas parler en fait. Pendant que je descends le petit curseur. Allez, c'est parti, attention, l'écran il va se teinter un peu. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, donc il y a les petits boutons là-haut qui peuvent bouger en fait avant que je puisse démarrer la vidéo. Et j'ai oublié, mais là-haut il y a un petit bouton au-dessus, vous pouvez pas le voir. C'est une toute petite fenêtre qui s'est ouverte, qui s'appelle démarrer. À côté il y a un compteur chronométrique, un micro et puis un écran et une croix pour fermer. Ça, je peux pas le déplacer pour vous le montrer. Il n'en veut pas, non. Il n'en veut pas. Donc c'est pas grave. Donc on va démarrer. Vous pouvez prendre la barre d'adresse parce que en général ça vous permet après de... Alors si vous double-cliquez sur la barre, il faut démarrer. Mais donc vous pouvez prendre la barre d'adresse parce que de toute façon ça vous permettra de retrouver le site si jamais vous ne l'avez pas mis dans les favoris. Donc au-dessus il y a un petit bouton qui s'appelle démarrer et c'est parti, je clique dessus. Voilà, j'ai donc enregistré ma page, j'ai descendu mon ascenseur jusqu'en bas et au-dessus, mais là vous ne pouviez pas le voir, il y a un petit bouton rouge qui s'appelle arrêter l'enregistrement. Vous cliquez dessus pour arrêter l'enregistrement et tout de suite après, la fenêtre capture d'écran vient s'installer. Donc là, on a bien toute la vidéo qui est là, mais elle n'est pas encore rentrée dans l'ordinateur. D'accord, on a bien une vidéo, mais elle est là. Mais on ne l'a pas encore rentré dans l'ordinateur. Donc là, on va faire la même chose. On va l'enregistrer en tant que. On va l'appeler cette fois vidéo. Et là, je vous fais remarquer quelque chose encore une fois par rapport aux extensions. C'est vraiment important. Vous voyez, on peut changer le titre. Tout le titre qu'on veut à partir du moment où on reste sur du point MP4. Ici on a du point JPG parce que c'est une photo et ici on a du point MP4 parce que c'est une vidéo.
Encore une fois, c'est grâce aux extensions que l'ordinateur sait quel outil il doit utiliser pour lire votre fichier, d'accord? Donc ici, c'est une vidéo, c'est du MP4, de la musique par exemple, c'est souvent du MP3, mais il existe tout un tas de formats. Donc quand c'est comme ça, quand on vous le propose, vous ne le touchez pas, vous laissez comme c'est. Vous cliquez donc, vous vérifiez où ça va, c'est sur bureau, c'est impeccable, et vous enregistrez. Toc, la vidéo vient d'arriver. On n'a donc plus besoin de l'outil capture d'écran, d'accord, donc on peut le fermer. Et on va baisser la page Wikipédia. Donc on a déjà regardé, ici on a ça. On a l'article, c'est un fichier qu'on peut partager, hein, pas de problème. Alors dans un mail, sur les réseaux sociaux, comme on a dit, hop, ok. Je vais le mettre par là. Et ici on a la vidéo, alors j'espère qu'elle va s'ouvrir. Alors là, je parle pas, c'est normal. Je voulais juste vous montrer que en double-cliquant, on obtient HTTP, enfin l'adresse complète du site. Et là, je descends gentiment, vous voyez. Alors, je pourrais aller plus vite, mais c'est pas utile. En fait, ce que je veux, c'est que la vidéo soit pas trop rapide pour que je puisse après interagir avec. Voilà. Une fois que c'est terminé, il y a un petit bouton rouge en haut qui s'appelle arrêter l'enregistrement. Vous cliquez dessus. Voilà, maintenant le but du jeu, comme la vidéo est enregistrée sur notre... alors, hop, je vais me remonter au point de départ, c'est plus simple. Alors voilà. Toc. Je vais y arriver, il ne faut pas s'affoler. Vous ramenez votre... donc dans la barre de lecture, vous ramenez votre petit curseur là à 0. Voilà. Et vous commencez la lecture gentiment. C'est-à-dire que vous faites défiler jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui vous intéresse. Alors vous appuyez là pour faire défiler. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller trop vite. Et quand il y a un article qui vous intéresse, si vous voulez lire cet article-là, par exemple, vous ne pouvez pas accéder à l'ascenseur puisqu'il est dans la vidéo. Donc vous êtes obligé de faire lecture. Alors, voilà, il faut qu'il aille jusqu'au... Je finisse mes explications de là-haut, voilà. On a l'adresse complète. Voilà, donc là je descends gentiment. Et j'appuie sur pause quand je veux lire l'article. Voilà. Vous voyez? Une fois que j'ai lu l'article, je rappuie sur le bouton lecture ici. Je veux lire les événements en cours. Je rappuie sur... alors, j'aurais pu mettre plus grand évidemment. Voilà. Voilà. Les événements en cours, etc. Voilà. Je vais aller encore plus bas parce que vous voyez, il en reste un peu. Donc je rappuie sur lecture. Stop. Là j'ai l'éphéméride. Ok. Le saviez-vous? Tiens, on va regarder le saviez-vous. Toc. Le saviez-vous? Ok. Voilà. Etc. Jusqu'en bas de la page. Vous avez la page complète, stop. Voilà. Là, vous avez la page complète de la vidéo. Et c'est un tout petit outil qui est caché quelque part dans l'ordi, vous voyez, et qui est très simple d'utilisation et qui permet de récupérer des trucs comme ça. Il y a des articles que vous n'avez pas le temps de lire tout de suite. Et ben, vous sortez l'outil capture vidéo. Vous l'enregistrez doucement, vous lui donnez un titre, vous le posez quelque part, et puis ensuite, quand vous aurez le temps, vous pourrez le lire tranquillement.
Je vous invite aussi à regarder au moment d'enregistrer. Il y a des outils comme des surligneurs, des stylos, voilà, il y a des choses, des outils supplémentaires dont on n'a pas parlé, mais ça, je vous laisse le découvrir. C'est toujours agréable de découvrir par soi-même des petites choses comme ça. Et puis vous vous tromperez certainement pour faire des captures d'écran, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Et très franchement, moi je vais pas l'enlever de la barre des tâches parce que c'est un outil dont je me sers assez souvent et que je trouve très pratique. Donc je le laisse à portée de main. C'est tout pour aujourd'hui. On a donc vu ce qu'était l'outil capture d'écran. Je vais vous le remettre un petit coup. Voilà. Il y a donc cet outil capture d'écran qui est disponible, qui est facile à utiliser et qui permet de récupérer soit des images sur les réseaux sociaux, par exemple une belle image que vous vouliez récupérer, par exemple. Si enregistrer sous, ça marche pas, en cliquant sur l'image, vous allez chercher l'outil capture d'écran et vous récupérez l'image quand même, vous voyez. Donc, et vous pouvez même la retailler si vous voulez, plus courte, plus grande, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment, c'est un outil sympa, un petit outil qui est caché, que les gens connaissent pas tous, voilà, et qui rend des grands services en fait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous connaissez le système, vous me laissez un petit like, ça fait plaisir. Vous vous abonnez parce que en fait ça permet à YouTube dans son logarithme de propulser les vidéos que je fais à la vision de plus de monde, des gens qui seront ciblés. Et puis si vous avez envie, vous pouvez réagir, laisser un commentaire ou poser des questions. J'aime bien interagir avec vous, c'est agréable. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.